La programmation, c'est l'intelligence des situations. Programmer, c'est comprendre et formaliser quelles sont les attentes, les besoins exprimés ou non exprimés, qui sont les enjeux majeurs d'un projet. La programmation, c'est une démarche qui vise à définir les contours d'un projet, ses objectifs, ses contraintes, son coût. Et donc les équipes de programmation ont pour travail de rencontrer un certain nombre d'acteurs qui vont avoir à dire sur le projet. C'est donc une démarche qui est apparue avec la loi sur la maîtrise d'ouvrage public et qui impose au maître d'ouvrage public de définir sa commande. La programmation, à mon sens, c'est l'art de l'anticipation et de l'identification de l'ensemble des enjeux, des contraintes, des objectifs que se fixe un maître d'ouvrage public dans l'acte de construire ou d'intervenir sur un bâti existant. La programmation urbaine détermine la vision prospective d'un territoire, d'un quartier, d'une collectivité. Le programmiste nous aide dans ses besoins d'élaboration de nouveaux projets d'aménagement, de construction d'équipements publics de type école, gymnase, équipements culturels. Il nous aide à structurer l'ensemble de nos réflexions en matière d'équipements publics. Les équipes de programmation d'AREP, elles sont constituées de deux entités. Les équipes de Minighetti Programmation, qui historiquement sont ouvertes vers les collectivités, et les équipes de Parvis, qui, elles, sont plutôt orientées vers les gares. Quels sont les enjeux pour la programmation d'aujourd'hui ? Le premier est un enjeu d'optimisation. Les finances publiques sont dans une situation délicate, et donc optimiser les projets est absolument fondamental. Le deuxième enjeu est un enjeu lié aux ruptures technologiques. Comment intégrer le numérique dans les projets ? Enfin, le troisième enjeu est un enjeu de montage des projets. Intégrer de l'ingénierie de montage dans les programmes. On est de plus en plus vigilant à la maîtrise des coûts à long terme et on a également mis en place sur les sites qui dépendent du ministère de la Culture une démarche qui s'appelle le schéma directeur. Au-delà de l'opération de livraison d'un bâtiment se posent aujourd'hui des questions de l'avenir de ce bâtiment, notamment à l'aune des interrogations financières que se posent tous les maîtres d'ouvrage publics quant à ce que coûte l'entretien d'un patrimoine immobilier. En tant que maître d'ouvrage des gares, chez Gares & Connexions, nous faisons appel à la programmation essentiellement en phase initiale, en amont même de la conception des projets, mais nous y faisons également appel tout au long du projet sur des cycles assez longs, pluriannuels, parce que cette mission de programmation est essentielle pour s'assurer en permanence de l'adéquation du programme au projet, que ce soit sur les objectifs poursuivis, les fonctionnalités, les usages futurs de ce que nous réalisons et l'économie du projet. L'EPORI fait quasiment systématiquement appel à la programmation, puisque nous gérons des opérations complexes qui nécessitent cette phase de précadrage financier, calendaire et ce recensement fin des besoins. Nous intervenons dans un contexte de maîtrise d'ouvrage public, avec des modes de dévolution variés, tels que le partenariat public-privé, la conception-réalisation et la loi MOP. Nous faisons appel à la programmation sur la Tour Eiffel lorsque nous démarrons un projet. Souvent, ça touche des sujets comme les effectifs, une augmentation ou une diminution des surfaces. Dans ce cas-là, nous avons besoin de partenaires extérieurs tels qu'AREP pour nous aider à définir au plus près nos besoins, mais aussi sur des questions techniques qu'il faut remettre à jour, en fait. Au sein du projet de l'hôtel de la Marine, la place de la programmation se situe temporellement tout à fait au début de la longue phase de maturation qui permet de définir le projet. Depuis août 2014, il y a eu une réflexion très élaborée qui a été conduite sur le projet scientifique, culturel et éducatif, sur le modèle d'exploitation du monument. Et il convenait aujourd'hui de pouvoir stabiliser les orientations qui avaient été travaillées afin de pouvoir établir un programme de travaux de la maîtrise d'œuvre dans les meilleures conditions. Sur le territoire de la technopole de Sophia Antipolis, qui accueille 1500 entreprises et 35 000 salariés, nous avons travaillé sur un projet de développement de la technopole à l'horizon 2030, sur la base de l'évolution à attendre de ce site qui rassemble à la fois des entreprises de high-tech, mais également de l'enseignement supérieur. La programmation constitue pour AREP un enjeu majeur dans les années qui viennent. On attend qu'elle soit réellement la première phase de la conception du projet, d'une certaine manière. Ce n'est pas
une tâche comme ça a pu être considéré par le passé comme étant un préalable à la conception, mais réellement l'amorce d'une démarche de conception avec des équipes pluridisciplinaires qui vont bien sûr ensuite contenir des architectes, des designers, des ingénieurs, etc. Si je devais qualifier la programmation en un mot, je dirais qu'il s'agit d'un fondement stratégique du projet. C'est le fil rouge ou le fil conducteur d'un projet. C'est l'anticipation et la projection. De l'art de l'anticipation et de l'art de se poser les bonnes questions et de cerner tous les enjeux de l'opération ou des choix possibles. Ce sont des textes fondateurs du projet. Essentiel. Indispensable. Une feuille de route. C'est d'écrire une envie.